Anino, aninosto, dorime, dorime, o a esare termine. Samie, onerate, samie, onerazione, so a ebeo diabole. Ah, qu'est-ce qu'il fait encore cet abruti? Avance! Où est ce fidèle escuyer? Ah, Jocouille! J'arrive, sire, j'arrive! Dépêche-toi! En route, Apache! Oh! Regarde mon Jocouille! Mais qui est donc cette beauté? C'est la duchesse de Lanvélec, monseigneur. Je m'en vais l'épousailler prestement. Ce n'est point possible, sire. Vous avez déjà épousaillé la fille du pêcheur de poissons la semaine dernière. Pouah! Mais que racontes-tu, mon Jocouille? Je n'en ai point souvenir. Vous étiez rond comme une barrique, sire. Il faut trouver une solution, mon Jocouille. Allons voir l'enchanteur Patricus. Monte, nous serons plus rapides. Enchanteur, je quière rescousse à ton encontre. Je dois revenir la semaine passée, prestement. Avec aisance, sire. Buvez. Ouh là là, ne buvez pas, sire. Cela va vous transformer en crapaud, en chauve-souris, en cul de nonne. Tu as peut-être raison, morte-couille. Bois! Moi, Je verrai bien si tu te transformes en cul de nonne. Si ça se produit, je te vengerai. Bois! peu, mais ça a le goût de fiente de porc. Mais si j'ai bu, moi aussi je vais partir. Eh, Dis ta formule, le mage. Père et Père Héra, Père Sol, Invictus, tu Cérès. Ils sont partis dans les couloirs du temps. J'ai omis les œufs de caille. C'est une catastrophe. où sommes-nous, sire? S'appuire, s'appuire. Attends, mon Jocouille. J'ai eu de la bonne pitance. Un chevalier ne se bat jamais la panse vide. Allons-y, c'est par là. Attrape ça, mon Jocouille! Tu te régales, mon Jocouille? Oh oui, sire, la viande est bonne, la viande est fraîche. Les Romanos, vous faites quoi là? Oh, sire! Ma bidoche! Sire, fuyons! Va, Fuyons, bidoche! sire! Ah, mon mirail ne fuit jamais! Montjoie, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis! C'est des malades! C'est des malades! Ah! C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Ah la vache, les bourgeois, ils en restent encore, c'est du bon pif. Ah, c'est du château La Pompe, mais les imés, dis donc. Oh la vache. Ouais, c'est du nas, ça. Hein. La gueuse, où sommes-nous? Comment se nomme cette étrange contrée? Eh, la gueuse, la gueuse. Mais vous avez vu comment vous êtes foutus, là? Vous venez d'où, là? Du Mardi Gras?
Réponds, la vilaine, ou tu vas prendre une crécrène. Eh, quoi la vilaine? Je m'appelle Ginette, moi je suis une artiste ici. D'abord, je suis chanteuse. Cassez la voix, cassez la voix. Indique-moi la direction du château de Montmirail. Le château de Montmirail? Mais vous rigolez les gars ou quoi? Mais on est en 2020 là, on n'est pas au Moyen-Âge. Ok? C'est ok, c'est ok. Mais c'est pas ok du tout, morte couille, nous sommes en 2020. Vous avez raison, sire. C'est une sorcière. Allons-y, sire. Taillot, taillot. Tu as raison, trouve une taverne, j'ai grand soif. Oh là 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 là, qu'est-ce qui débarque là? Encore une sorcellerie, sire. Une boîte à troubadour. Oh là 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 là, on se détend les gars, là, on se détend, là, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas une boîte à trouver, c'est une télé. Tout va bien? C'est toi le propriétaire de cette taverne? C'est bien moi. Serre-moi un hydromel et un seau d'eau pour la pipouille. Et je me sens d'humeur généreuse de venir de s'arranger. Oh, vous êtes trop bon, sire. Vous êtes trop bon. Par contre pour l'hydromel, ça moi j'ai pas ici. Là. Mais je vais te mettre une chauffe, tu vois, ça fera largement ton affaire. Étrange breuvage. Et pour ton ami Jacouille, j'ai trouvé de l'eau et un instant. Merci, sire. Merci. Régale-toi la pipouille. Oh, merci, sire. Je vais me régaler. J'ai grand soif. Tu l'as bien mérité. Oh, merci, sire. Merci. Où puis-je trouver le château de Montmirail? Le château de Montmirail. Pas de château de Montmirail ici. Il y a un manoir de les Édermes. Non, non, c'est... Ça n'a rien à voir. Un mage alors, un mage. Indique-moi où je peux trouver un mage. Un mage. Tu peux peut-être aller voir Broc à Ploug. Lui, il aurait peut-être des objets anciens qui pourront te renseigner sur ta destination. Merci pour ton aide, ce dernier. Et y a pas de quoi, mon ami. Mais dites-moi, vous n'êtes pas du coin? Oh, c'est incroyable. Joue, lui, Sorcière, joue, lui, joue, lui, joue, lui. Oh, allons-y, leur pipouille. Allons chercher ce broc à ploug. Jordan. 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 Ouh, Jordan. 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 Jordan, lève-toi, j'ai envie de toilette. Mon Dieu. Godefroy le hardi. Godefroy le Hardi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Oh putain. Oh, excuse-moi. Oh, je crois que le prochain tournage là sur Broc à Ploug, c'est en train de me prendre la tête à trop cogiter là. Bon bah d'ailleurs, tiens, je sais pas ma montre, mais il est temps d'y aller là. Ben, allez. Hop là, les amis, bonjour. Alors comme vous l'avez compris les amis, épisode exceptionnel. On a mis des gros moyens. Voilà, avec Gabriel qui est là. Gabriel, il est toujours là. Il est toujours là avec son petit micro. Alors pas besoin de parler très fort, il y avait du Mistral. Alors, le Mistral soufflait très fort en ce vendredi soir. Il a fallu qu'on s'abrite, mais vous l'ayez compris, l'épisode numéro combien mon petit Gabriel? Je sais plus. On ne sait plus où on en est, mais l'épisode d'aujourd'hui est consacré à la brocante Broc à Ploug. On va vous mettre un coup de projecteur sur cette boutique et son propriétaire Alex qui nous accueille là. Voilà, on le remercie du fond du cœur de son accueil. On va le présenter, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Enfin, c'est tout de suite l'épisode sur Broc à Ploug. N'hésitez pas à partager bien entendu ce reportage pour lui faire bien entendu le plus de publicité possible. C'est tout de suite. Voilà les amis, je vous l'ai dit, Broc à Ploug, extraordinaire boutique. Alors moi, voilà, c'est la troisième fois que je viens ici, mais je suis tout le temps émerveillé, Alex, je tiens à te le dire. Enfin, voilà, il y a plein de trésors. Merci. On a envie de tout regarder. Alors, bien entendu, en faisant attention parce qu'il y a beaucoup d'objets fragiles. Et cette émission, je l'ai dit, elle était énorme. On a mis des grands moyens, on a engagé un réalisateur particulier. Mais cet épisode, il y a quelque chose voilà, de particulier parce qu'on vous fait profiter de l'élégance de Gabriel. Juste là, vous le voyez là, dans le miroir, il est là, et ça, vous voyez là, ce qui est là, voilà, c'est Gabriel. Il est là avec son petit micro. Montre ton petit micro, Gabriel. Il est là. Alors, vous avez compris la brocante, Alex. Je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, tu t'appelles Alex. Bien bonjour, moi c'est Alex. Ça
ça fait un bon moment que j'habite sur Plougouvin et je me suis dit qu'il fallait que je participe à la vie du village. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai décidé d'ouvrir ma petite brocante ici et participer justement au plan d'urbanisme. Voilà, donc le plan d'urbanisme, excusez-moi, mais voilà, on redynamise la commune, puisque ça fait encore une boutique fait, qui ouais. s'était ouverte. Alors on dit c'est une boutique qui s'est ouverte, mais bon, on va en discuter un petit peu parce que il y a la boutique, tu fais aussi pas mal de choses aussi à côté qui te C'est ça, permet ouais. de vivre également, parce que la boutique en elle-même, pour l'instant, ne te permet pas de subvenir à tes besoins. Et ouais, il faut savoir qu'il faut toujours compter 3 ans quand on ouvre un magasin, histoire d'être sûr de prendre des bonnes bases, de bien gérer une clientèle et faire venir des nouveaux clients aussi. Ça c'est sûr. Alors ça fait 1 an que tu es installé dans la commune, pour Benoît, donc Alex. Alors c'est une brocante, on trouve des objets anciens chez toi ou est-ce qu'on trouve aussi du nouveau, de l'art, qu'est-ce qu'on peut trouver exactement dans ta boutique? Un petit peu de tout justement, c'est bien que tu en parles. Moi j'ai essayé de pouvoir toucher toutes les bourses et vraiment toutes sortes de clientèle. Donc j'ai amené de la petite brocante, ça va être de la vaisselle ou des petits bibelots, jusqu'à des tableaux ou alors quelques œuvres d'art un peu plus pointues. Ouais. Un peu plus pointu. Alors, il y a également une autre spécificité qui se fait chez toi. Alors, je ne sais pas si ça se fait ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine de la brocante parce que c'est un monde vraiment. C'est un monde, la brocante, hein, on le sait, c'est reconnu pour ça. Mais toi, tu peux faire également de la recherche d'objets. C'est ça, tout à fait. Oui. Donc, si on cherche, il y a quelqu'un qui cherche un objet spécifique, ancien, récent ou quoi, il peut venir te solliciter et toi, avec ton réseau, Exactement. et voilà, tu es capable en tout cas, de tenter d'entreprendre des recherches. On parcourt quand même pas mal de kilomètres. Alors, c'est vrai qu'on va jusqu'en Normandie ou voilà, jusqu'au fin fond, jusqu'à Rennes. Et c'est vrai que là, il y a d'autres types d'objets, d'autres types de clientèle. Donc c'est vrai que voilà, ça permet de pouvoir trouver un peu toutes sortes de trésors pour n'importe qui. Allez, les amis, on a coupé. Moi, je suis honnête avec les téléspectateurs, j'ai un fou rire. On n'arrive pas à tourner les scènes correctement. Voilà, je vous le dis. Alors, on était en train de dire qu'il voilà, il parcourait le monde à la recherche d'objets. La Bretagne. Voilà, la Bretagne. Il va se pour les le monde, c'est la Bretagne. Ah Voilà. oui. Hein, Gabriel, Ah, on est d'accord, on est d'accord. Et la capitale, c'est Plougomin. évidemment. Voilà. Alors, il recherche des objets, mais on peut également venir en boutique, en magasin, pour acheter des objets, tout simplement. Alors, elle est où ta boutique et c'est quoi tes chronos d'ouverture? On continue, on rigole, mais on continue. En plein milieu du bourg. Moi, je suis situé au 1 rue du Centre, juste à côté de Sépides. Et je suis ouvert du mercredi au samedi, de 15h à 19h. Voilà. Il continue parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ça sera drôle. Et comme ça, ils verront. C'est comme ça que ça se Ouais, passe chez nous, ouais, c'est que oui. rigole. Je serai sur les petits marchés de Guerlesquin le lundi matin. Et après avoir obtenu les différentes, autorisations, et je serai sur le marché de Morlaix le samedi matin. Samedi matin à Morlaix, mais peut-être qu'il y aura un marché ici à Plougomin, c'est 4. Qui Ah c'est bah, Gabriel? j'espère. C'est dans les tuyaux ou pas dans les tuyaux? Tu sais ou tu sais pas? Toi qui connais un peu toutes les combines. Non, je peux pas tout dire. Tu peux pas tout dire. Mais on te voit, tu peux pas dire, mais on te voit aujourd'hui, Gabriel. Alors t'arrêtes de me faire rigoler, tu ranges l'objet du crime. Alors on va visiter, on va vous faire le tour du propriétaire tout de suite. C'est le tour du quoi? Du propriétaire. Alors Alex, on va faire le tour de la boutique à présent, mais juste avant, franchement, je tenais vraiment à te remercier du fond du cœur, parce que c'est vrai que là, tout à l'heure, je faisais un peu le con, je suis un peu fatigué, je travaille, je fais pas que ça, vous divertir. Non mais vraiment merci, parce que tu es vraiment un gars vraiment sympa, tu vois, tu es jeune, tu es dynamique, tu oses, tu vois, ça fait vraiment plaisir, parce que tu as ouvert ta boutique, une brocante en plein Plougonvin, franchement. L'optimisme. L'optimisme, il y a plein d'objets ici, et vraiment, j'espère vraiment, je te souhaite vraiment du fond du cœur, parce que tu le mérites vraiment, de plein de réussite dans ce que tu entreprends. Et voilà, et vous qui êtes chez vous, qui voyez ce reportage, vraiment, poussez la porte, c'est ouvert, je ne saurais plus vous dire les créneaux d'ouverture, mais Gabriel va le marquer. Mais vraiment, poussez la porte, venez, jetez un coup d'œil, venez voir ce gars, parce que c'est vraiment un bon gars, il mérite vraiment qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, parce que la brocante c'est aussi une passion. Oui, D'ailleurs, tout à je fait. suis très curieux, qu'est-ce qui t'apprend de te lancer dans tout ça? Moi, ce que j'aime vraiment, en fait, l'histoire de l'objet, c'est savoir faire des recherches, savoir d'où il vient, par qui il a été travaillé. Et c'est un petit peu ça aussi, la chose qu'on aime quand on fait de la brocante, c'est de savoir que peut-être on a trouvé un petit trésor et que ça peut devenir vraiment un bel objet sur lequel on ne s'attendait pas du tout à de telles réussites. Donc c'est beaucoup de curiosité. Ouais, hein, voilà, faut c'est vraiment ça. s'intéresser sur l'histoire, d'où Beaucoup il vient. lire, beaucoup lire beaucoup de magazines sur la brocante, voilà, se renseigner. Sur les époques et tout. C'est ça, et puis on ne peut pas se spécialiser dans tout. Enfin, la brocante, moi, au jour d'aujourd'hui, peut-être que j'en connais 0,3% de ce qui peut exister. Il y a tellement de choses, des tableaux, des céramiques, et moi c'est ce que j'aime là-dedans, c'est refaire vivre des objets du passé. Ah, ben c'est une belle passion, parce que c'est vachement, c'est intéressant, c'est l'histoire. C'est ça, tout à fait, c'est tout. C'est l'histoire carrément.
Mais, est-ce que je peux te poser une petite question un petit peu plus personnelle? Comment tu trouves tous ces objets? Mon activité principale, je fais du débarras de maison. Les vides maison, comme C'est on ça. voit des fois, Alors, les maison? je fais faire des vides maison, donc je vais aussi dans des vides greniers les dimanches. Mais vraiment, mon activité principale, comme je disais, c'est le fait de débarrasser une maison de fond en comble quand il y a plus que le dernier petit brocanteur pour s'occuper de ce genre de travail. C'est-à-dire qu'on déménage ou on abandonne une maison, enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe, on peut t'appeler, Voilà, c'est ça. toi tu viens, tu regardes s'il y a moyen de récupérer des objets et tout, et tu vides l'intégralité. Ce qui L'intégralité. t'intéresse, ce qui t'intéresse pas, tu récupères ça. tout et tu rends la maison vide. Exactement. Quand il y a un contrat qui est. Et ça c'est qui est gratuit quoi. conclu, le service est totalement gratuit. Toi tu récupères juste les objets, bien sûr, Exactement. sans payer. C'est ça. entendu. Voilà. C'est un échange de services en fait. Tout à fait, c'est ça. Ben bravo. Ah ben ça je savais pas du tout, c'est comme ça que ça va se passer. Et tu arrives à trouver plein de petits objets finalement que tu redonnes vie et que vraiment c'est. Franchement il y en a pour tous les goûts. C'est magnifique. Alors franchement, ça je le verrai bien dans mon salon, les deux. Et alors lui c'est qui lui? C'est Néfertiti. Ah c'est l'Égypte, on est dans l'Égypte. Oui, là. tout à fait. Voilà. Là, Et ça c'est Cléopâtre alors? Exactement. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est des statues, des bustes, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des bustes en porcelaine de chez Capodimonte. Ah, Donc, c'est italien. Ça a été fabriqué à partir de 1979. Donc, ils sont assez limités. Et ils sont signés de l'artiste Edoardo Tasca. d'accord. C'est des objets qui sont pas introuvables parce qu'on en trouve, mais C'est numéroté? ça? oui, ils sont numérotés. Ah oui. oui, donc c'est vraiment quelque chose de. C'est un petit peu pointilleux, ouais. C'est un petit peu C'est ce que je pointilleux, disais tout à l'heure, essayer de vraiment pouvoir atteindre toutes sortes de clientèle. Là, c'est magnifique. Franchement, c'est une merveille. C'est merveilleux. C'est, Gabriel, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je Super. trouve ça sublime. Franchement, c'est très beau. Ça, c'est tes pièces un peu fortes. Ouais, de la boutique. c'est ce que C'est tes objets stars, ça. j'estime mes plus beaux objets que j'ai au C'était magasin. plutôt, ça, et aussi, je vois ce qu'il y a derrière aussi. Ça m'a l'air aussi, c'est un peu pointilleux aussi. Les deux, c'est quoi? C'est des genres de vases qu'il y a au fond, là. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ces petits vases, ils sont magnifiques. Le détail, alors c'est quoi ces vases-là? C'est quoi? Alors, ce sont des vases couverts en porcelaine de Mécène, ça date du 19e siècle. Et puis les petites fleurs là devant sont en biscuit. Bon, bah, Un biscuit, en même temps, c'est-à-dire un biscuit. c'est la matière. Tout, D'accord. tu vas voir que c'est vraiment très très léger, très très fin. Mais c'est de la porcelaine quand même. Ouais, ouais. Du biscuit. Non, pas du biscuit à manger, mais on C'est appelle pas- ça du biscuit. C'est pas Eric Lepage qui t'a Non, fait le. non, non. Mais dans le jargon du brocanteur, ça s'appelle du biscuit. C'est très, Ouais. très joli. Donc, c'est le flûtiste et la danseuse. Ah oui, c'est le. Ça va ensemble en fait. Voilà, c'est ça, c'est une paire. Mécène, on en fait beaucoup, plusieurs modèles, beaucoup des angelots ou des couples de mariés. Et c'est vrai que ces modèles-là sont les modèles un peu plus courants. D'accord, ben, en tout cas c'est très joli le détail de finition. Et ça bouge pas parce que ça a combien de temps ça tue ça à peu près? Ça date du 19e siècle. Ah ouais, donc 19e siècle, hein, Gabriel. Ben oui, environ, c'est ça. Quelque Comme chose, tu dis, hein, ça date pas d'hier, j'ai envie de te dire. Hein. 200 ans, ouais. 200 ans, 200 ans. C'est ce que j'allais dire. Voilà, hein. Le transport et tout ça. C'est ouais. quand même, ouais, celui qui l'a amené jusqu'ici, il a pris soin, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, ce qui est formidable, Alex, et après je vais te montrer mon objet fétiche de la boutique. Alors, mes objets fétiches, moi, c'est vraiment les deux bustes. Voilà, je le dis tout de suite. Ouais, mais ça, c'est du beau. Voilà, ça c'est vraiment, c'est mon T'as- petit coup de cœur. t'as c'est pas que les je vais- moyens. On rentre à la maison, je négocie. Je négocie jeudi. Et on négociera après d'ailleurs. On verra. Mais voilà, c'est que quand on est dans la boutique, contrairement à beaucoup de boutiques, c'est quand on est ici, on regarde tout et on a plein de questions à poser sur plein d'objets en fait. Hein, Gabriel, je sais pas si c'est. On est là, on a fait le tour, on ne vous a pas tout filmé, mais qu'est-ce que c'est ça, d'où ça vient? Il a les réponses à tout, donc ça provoque, ça pousse à la curiosité. C'est plein de vie en fait. C'est des trucs ça, vieux, mais plein de vie. Ça a toujours de la vie. Ce sont des objets C'est avec une âme. extraordinaire. Et voilà, donc moi je vous dis ça, c'est formidable. Alors moi, mon petit objet coup de cœur pour Gabriel, c'était ce petit, je sais pas si tu arrives à Tu peux tourner. le sortir? Je le sors si tu veux. Alors ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que ça faisait plus d'une heure qu'on était dans la boutique et que je l'avais pas vu. Et tu l'avais pas vu. C'est Et ça aussi C'est qui- très lourd. C'est très lourd. Voilà, c'est comment on appelle ça, une proue? Non, Une c'est barre. pas- Une barre. Voilà, la barre à Gabriel. Voilà, elle est là. Elle est là. Elle est là. Ouais, Il y a c'est ça. quelque chose, il y a quelque chose. Et moi, mon objet fétiche, je vais essayer de le reposer parce que là, tu m'as tendu un piège en me le faisant sortir. Sans casser, bien entendu, les assiettes. Hein, Tout à fait. porcelaine. C'est bien, mon copain. Voilà, c'est fait. Et moi, mon objet fétiche, est-ce que je peux toucher l'objet qui est au fond? Bien, Voilà. il faut que J'ai je- le droit. Bien sûr. Alors, je fais attention, je me penche. Et moi, c'est quoi, Gabriel, d'après toi? Mon objet fétiche, eh ben, c'est quoi? C'est cette petite paire de lunettes. Est-ce que je peux les essayer? Volontiers, volontiers. Est-ce que je peux les essayer? Est-ce qu'elles sont à ma vue?
Ça, par contre, c'est pas garanti. Elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques et je me verrais bien avec, tout simplement, me promener dans la rue. Alors, comment elles me vont ces petites lunettes? Mais c'est pas mal. Ça me va comme un gant. Qu'est-ce que vous aimez pas ici? Attends, parce qu'il faut refaire la mise au point. Là. Ah C'est non, bon. il fait la mise au point sur Alex. Tu dois vraiment être dégueulasse. C'est magnifique. Il veut pas. Voilà, alors on finit juste. Tu avais une question à poser? Oui, c'était quoi? Oui, Gabriel, alors que la tu disais question, en moi, off, c'était de là, tout à savoir, l'heure. est-ce que Alex, tu étais à l'aise dans la négociation? Est-ce que tu aimais ça? Parce que moi, ça me met très mal à l'aise. de Ouais, négocier. mais beaucoup. Après, j'ai fait une école de commerce, donc ça aide un peu. Mais c'est vrai que moi, je préfère acheter que vendre. La négociation à l'achat est pour moi plus facile qu'à la vente. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, certaines personnes sont plus à l'aise à décrocher au téléphone ou autre. Moi, je suis plus facile, j'ai plus facilement l'accès à acheter des objets plutôt qu'à les vendre. Et puis, est-ce que tu as ce côté curieux, passionnant aussi de toute façon? Oui, après, moi j'aime aussi toujours la phase de recherche quand on a trouvé cet objet, et de par définir que c'est un trésor qui vaut des 1000 et des 100 ou non. Mais la phase de vente est une phase que je préfère moins à la phase d'achat. D'accord. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de la boutique, Gabriel. Je pense. En tout cas, on te remercie encore vraiment du Oui, fond du cœur. c'est moi qui On vous reviendra te voir. On essaiera de faire une journée en immersion pour voir Ouais, comment ça se passe, c'est une cool. maison ou une brocante. On viendra avec toi. Volontiers. Voilà, on se réveillera le matin. On viendra. Hein, on viendra te 4 voir. heures. À 4 heures, on se lèvera. Il n'y a Ah pas ouais. de problème. Ou peut-être Non, on ne sera pas c'est- encore Vous couché. nous rejoindrez. On se sera peut-être pas encore prend couché. le montage. Directement. Il n'y a pas de souci, en tout cas vraiment merci, je te souhaite beaucoup de réussite, partagez un maximum ce reportage, venez faire un tour, vous allez voir, vous allez découvrir des tas et des tas d'objets. On te remercie. Est-ce que tu sais qu'à la fin de chaque émission, il y a une phrase culte? Ça fait le tour du monde, ça traverse les frontières. Il commence à le traduire hein, en américain, en anglais. Je sais plus. Ouais, cut. Voilà, on traduira. Tu mettras la phrase hein, parce que moi je la connais pas puisque moi je ne parle que français. Les États-Unis. Alors, tu connais cette phrase ou Tu me pas? prends de cours, mais non. Je te prends de cours. Alors je dois dire couper et toi tu dois dire à vous les studios. C'est comme ça qu'on finit toutes les émissions. Ça marche. Alors je me porte au jeu. sur ces belles paroles, avec le sourire, avec tout ce que vous voulez, on vous dit couper. À vous les studios. Anino, aninosto, dorime, o, a, esare, termine. Zamie, onerate, zamie, onerazione, so, a, e Deo diavole,